Oh bonjour internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, tout ça, tout ça, tout ça. Nouvel épisode de Pourquoi c'est trop bien. Ça faisait quelques temps que j'en avais plus fait, et avec cette fois-ci Cobra Kai. La saison 5 est sortie, je l'ai dévoré comme un gros lard, et c'était trop cool. Depuis genre la saison 2, je pense, je voulais parler de cette série, je suis en retard, mais voilà, j'en parle maintenant. Et je me dis, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et il s'est passé tellement de trucs dans cette série, que là je peux en parler avec encore plein de matière. Donc pour ceux qui ne savent pas, Cobra Kai c'est la suite des fameux films Karate Kid. Je parle des vieux, ceux avec Monsieur Miyagi, Daniel LaRusso, tout ça, tout ça. Ce truc qui sentait bon les années 80, au tel point que tu pouvais sentir l'odeur de lac de cheveux depuis ton écran. C'est vraiment une autre époque. Mais quelle belle époque! Je précise, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui auraient envie de le voir, c'est absolument pas nécessaire d'avoir vu les films pour suivre l'histoire de cette série ou la comprendre ou quoi qu'est-ce. Alors là, vraiment pas. Je conseille toujours de les voir parce que c'est mieux, c'est toujours plus agréable d'avoir toute l'info, mais si vous n'avez pas le temps ou pas envie, il n'y a pas de problème. C'est une toute nouvelle histoire, et quand il y a des éléments importants référencés dans la série, ou même parfois des objets, ou des personnages, ou un événement, il y a souvent soit une explication, voire carrément un petit rapide flashback de 1 ou 2 secondes, genre, parfois même pas du tout, c'est juste un flash, genre pouf, tiens, voilà, tu te souviens ça, c'était lié pour ce truc-là, etc. Donc vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe à l'écran, et la série vous apportera tout ce qu'il faut pour suivre l'histoire de façon totalement fluide et pas dire j'ai pas compris ça, et des cas et causes. Donc le principe de cette série de Cobra Kai, c'est qu'on reprend littéralement genre en 2018 les personnages qu'on a connus. Donc c'est 34 ans après le premier film dans les événements de la série, mais dans le monde réel aussi. Donc c'est genre un petit clin d'œil entre le monde réel et la série, et ça fait sens en fait de voir ça, et ce petit jeu là au niveau de la temporalité. Et c'est vachement bien. Moi je trouve que le concept est cool. Et je crois que c'est justement ça que je préfère par-dessus tout dans cette série, c'est que les personnages ils ont grandi, ils ont évolué, ils ont changé, ou pas. Enfin ça dépend. Johnny Lawrence, le bad boy du premier film, il est plus ou moins resté le même. Il a mûri, mais voilà, il s'est passé des choses, et on voit que les personnages ont vécu des choses, qu'ils ont grandi, que du temps s'est passé. Et Johnny Lawrence c'est vraiment de très loin mon personnage favori. Je veux dire, autant parce qu'il est marrant, que parce que on a une toute nouvelle perspective sur le personnage. Enfin, la plupart des gens n'avaient pas compris ça de lui dans le vieux film. Parce que honnêtement, moi je me sens proche de lui de façon générale, pas uniquement quand il y a le choc des cultures entre lui et le monde moderne. Oh, shit. Yeah, asshole, I clicked all the buttons. I still can't find the internet. I tried connecting to the Wi-Fi. Obviously. What's Wi-Fi? Mais en général, il a un côté attachant que moi je me dis, je comprends profondément la façon de raisonner du personnage. Mais c'est pas parce que j'aime beaucoup de Johnny que c'est le seul que j'aime dans cette série. C'est vraiment, pour moi, c'est le numéro 1. Je vais pas dire que c'est lui qui porte la série, parce que c'est pas vrai, mais on enlèverait Johnny, il y aurait un truc qui manque dans tout le truc, vraiment, beaucoup. Mais j'apprécie honnêtement tous les persos, ou presque, parce que on les découvre ou les redécouvre, on les voit grandir, on les voit évoluer, on les apprend à les connaître ou mieux les connaître, savoir ce qu'ils pensent ou ressentent, des choses qu'on n'avait pas abordées dans les films. C'est vraiment, on va vraiment encore plus loin et plus profondément dans les personnages et dans l'histoire et le concept de Karate Kid dans cette série. Déjà que les films étaient très très bons, surtout les 2-3 premiers. Avec la fille, il était bien, c'est pas ça, mais c'était plus la même dynamique, il y avait quelque chose de différent. Mais il est bien, et moi j'aimerais bien voir justement la fille du 4e film dans la série. Mais bon, bref, il y a une évolution dans les personnages, et bon sang, bon Dieu, qu'est-ce que ça fait. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est genre, on découvre, on peut avoir ça dans une œuvre aujourd'hui, en 2022. On peut avoir des personnages qui sont pas totalement unidimensionnels, genre ils ont une façade et ça change jamais. Et ils en prennent de leurs erreurs, ou alors ils ont mal vécu un truc et du coup justement ils font la connerie et tout. Oh mon dieu! Il y a de l'action, il y a des rebondissements, tout autant qu'il peut y avoir des moments vraiment posés, de la sagesse ou des twists de scénario. On s'ennuie jamais, jamais, on s'ennuie jamais, même dans les moments calmes. Genre, un exemple tout con, c'est un des trucs, c'est pas qui m'intéresse le moins, mais je trouve que c'est ça dont j'étais un peu moins investi dans ça. C'est les moments entre Daniel et sa femme.
en fait, ils ont une dynamique vraiment intéressante. Enfin, moi, c'est pas ce que je préférais dans la série. Moi, je préférais voir d'autres trucs, genre les arts martiaux, machin, Miguel et tout ça. Et Johnny, c'est vraiment drôle. Johnny, moi, j'aime beaucoup. Mais c'était touchant. C'était vraiment touchant les moments qu'il y a un peu posés, genre Daniel, sa femme, ou les petites relations d'amour entre les jeunes, là. Il y a vraiment des scènes touchantes et ultra poignantes aussi. On s'attache à tout le monde, on a parfois de la peine, ou alors on est content pour certains, ou alors il se passe des choses, on est en mode... On sent le... Oula, c'est... costaud quand même. Et en plus, ça respecte et honore à 3000% l'œuvre originale, les personnages établis, la logique, le ton de l'univers, tout ça, sans pour autant être fixé et bloqué. Ils peuvent pas évoluer, ils peuvent pas comprendre, etc. Non. Parce que je crois quand même que celui qui a le plus de changements depuis les films, c'est Daniel Larousseau. Et ça, je m'y attendais pas trop. Et c'était très très agréable. Vraiment, mon Dieu, c'est canon, ça respecte le truc. Et ça évolue et ça fait autre chose. Mais c'est totalement, c'est limpide. C'est... Oh. Mais. Je croyais que c'était interdit ça. Je croyais que c'était fini. C'est très possible. Non. Car faut pas se mentir en plus, c'est que la série, elle se base beaucoup sur la nostalgie des films Karate Kid. Parce que sans ça, la série Cobra Kai, elle a aucune raison d'exister. Vu que le principe, justement, c'est de voir comment ça évolue et le concept des enseignements de Monsieur Miyagi, à l'opposé, maintenant, on parle beaucoup plus et on s'intéresse beaucoup plus à Cobra Kai. Chose qu'on faisait pas trop dans les films. Enfin, il y avait, mais c'était surtout Monsieur Miyagi. Et ils reprennent le cast original et tout, je veux dire, même jusqu'aux acteurs de troisième plan, comme les amis de Johnny dans le premier film. Quand je disais que ça pouvait être touchant et émouvant, moi j'ai limite chialé. Ou la copine de Daniel dans le troisième film, on la voit dans la saison 5 et tout, il y a une espèce de petit clin d'œil et tout ça. L'exception, c'est évidemment Monsieur Miyagi, joué par le légendaire Pat Morita. Décédé en 2005, c'est quand même une sacrée perte parce que c'était un sacrée perte, pardon, parce que c'était quand même un acteur déception qui a, en fait, il a pratiquement créé le concept devenu cliché aujourd'hui du vieux maître d'arts martiaux, papy, tout ça, le big boss à lui tout seul, voilà, c'était lui, il a créé ce cliché-là. Le fameux vieux papy qui connaît toutes les techniques secrètes et qui en vérité il est super balèze et il démonte tout le monde, même si en vérité il est super gentil, serviable, il emmerde personne et cherche jamais le conflit. C'est lui qui a créé ce cliché là en fait. Ce monsieur qui a eu une carrière géante et hyper prolifique et genre plus de 100 films à son compteur, celui j'ai regardé, moi je savais qu'il avait fait beaucoup de trucs mais genre waouh, c'est encore plus que ce que j'imaginais. Son rôle dans Karate Kid l'a fait exploser, il est devenu cette icône non seulement dans la série de films Karate Kid et donc continuer post-mortem dans la série Cobra Kai, mais dans l'image et l'inconscient collectif qu'on a du vieux maître d'arts martiaux, c'est quelqu'un comme lui en fait. Et cette série lui rend un immense hommage d'innombrables fois, à tel point que en vérité, même s'il apparaît pas à l'écran, parce que dans l'histoire il est décédé, et dans la réalité il est décédé, jamais ils auraient fait genre un double, enfin un faux acteur ou même des... Bref, ça a pas de sens dans la série, je trouve que c'est mieux comme ça, qu'il apparaisse pas dans Cobra Kai, mais on sent toujours sa présence en fait, c'est toujours... Il y a l'ombre de Monsieur Miyagi qui plane en fait, et qui guide un peu les choses, un peu comme un fantôme de la force presque. Parce que parfois on va genre voir l'ancienne maison de Monsieur Miyagi, la collection de voitures... Larousseau parle de lui avec énormément d'affection. On va à Okinawa à un moment dans une saison et on voit d'autres personnages qui étaient profondément liés à Monsieur Miyagi. Et voilà, ça parle de lui très souvent. Et vu qu'en plus il vient d'Okinawa, donc c'est encore plus que ça. Parce que le Karate Kid, le concept, c'est un vieil artiste martial qui enseigne à un jeune ou des jeunes. Et c'est mis à l'honneur ici avec Johnny Lawrence, puis Daniel, qui tentent d'apprendre à des jeunes eux-mêmes et se rendre compte qu'être professeur, c'est pas facile. Oh non, c'est pas facile. Et donc tous ces personnages-là, ils doivent faire face à des nouveaux défis parce qu'ils n'avaient pas ça enseigné. Je pense même que dans les premiers films Karate Kid, ils penseraient jamais qu'ils ouvriraient une école ou qu'ils auraient des élèves, etc. Du coup, on revient encore à Monsieur Miyagi, qui était ce professeur parfait, exceptionnel, un mentor sans pareil, qui a aidé Daniel Larousseau d'innombrables fois, non seulement pour ses compétitions d'arts martiaux, mais pour sa vie aussi en général, parce que c'est ça
c'est ça le délire que beaucoup d'amoureux des arts martiaux disent, c'est que c'est une discipline pour la vie et tout ça, c'est pour apprendre à être soi-même et des choses comme ça. Mais c'est réel, c'est pas faux, c'est réel. Et cette série et les films en parlent merveilleusement bien. C'est pas juste ah, bagarre, bagarre, non, c'est une philosophie, c'est de la sagesse, c'est des traditions, c'est de l'hygiène mentale, ah mon dieu, j'adore. Du coup, bah, Johnny et Daniel, ils ont des nouveaux challenges, des nouvelles choses à régler, et ils continuent à regarder à Monsieur Miyagi, même s'il est parti. Du coup, Monsieur Miyagi, sans être là, il est toujours là. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Parce que tous les deux ont des gros problèmes pour faire ce job d'être professeur. Ils galèrent comme pas possible. Et il y a même des références avec John Kreese aussi, qui lui prend un autre chemin forcément. Je vais pas trop aller dans les détails, mais ils ont des challenges en tant que professeur, en tant que Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, mais âgés. Donc cette série, c'est pas juste on va refaire tout. Non, 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 non. Ça continue le concept, mais l'histoire évolue. C'est comme ça qu'on fait des trucs bien, de respecter l'héritage d'une œuvre. Bordel. Et je dois préciser que tous les nouveaux personnages, notamment les gamins, parce qu'il y a d'autres nouveaux personnages plus âgés, mais les gamins, genre Robbie Keane, Hawk, Miguel, Samantha, Terry Nicole, enfin c'est les plus présents à l'écran, mais tous les gamins, je trouve, franchement, j'ai pas vu un seul d'entre eux mal joué, où je me suis dit, oh putain, mais non, ça a pas de sens, ou c'est chiant, ou ils sont insupportables, mais insupportables de façon pas bien écrite, parce que genre tout le monde déteste Geoffrey de Game of Thrones, mais c'était un putain d'acteur et un putain de personnage. Donc il faut pas prendre ça comme une histoire basique de trucs de famille, mais pour un petit peu plus grand, parce que parfois ça se focus un peu sur les relations amoureuses ou amitieuses, ou des ambiguïtés et tout ça. Non, 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 c'est une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages qui sont introduits en plus des personnages qu'on connaît déjà. Et ces nouveaux personnages entrent très bien dans la dynamique de tout ce qu'est Karate Kid, Cobra Kai et compagnie. Et c'est intéressant. Je veux dire, même s'ils ont 14-15 ans et que voilà, c'est des challenges et des sujets qui sont logiques pour des jeunes de cet âge-là, c'est fait de façon intéressante. Et ils sont pas mal écrits, c'est pas inintéressant, ça passe, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème. Et eux aussi, ils grandissent, eux aussi, ils apprennent. Moi j'ai particulièrement aimé l'évolution du personnage de Hawk et de Samantha LaRusso. Je trouve que c'est les deux, avec Daniel, qui... J'ai apprécié le plus suivre leur évolution. Parce qu'en plus, dans la saison 1, voilà, Hawk c'était un geek, no life, victime, etc. Et LaRusso c'était un peu l'inverse, c'était genre une gonze en train de devenir un peu une pain-bêche insupportable et tout. Si vous avez vu, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont énormément changé ces personnages et je trouve qu'ils l'ont fait d'une chouette façon. C'était intéressant à suivre. Voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais pour rien dire au final, j'ai pas grand chose à rajouter que ça, que c'est juste une super série, super cool, bien écrite, bien tournée. J'ai adoré. Pour ceux qui ont aimé les vieux Karate Kid, c'est génial. C'est genre, ben voilà, cadeau pour vous qui avez fait que Karate Kid, c'est ce que c'est. Et pour ceux qui découvrent, il y a totalement moyen de rentrer dedans et c'est cool, c'est chouette, bah, j'ai fait tout ça. Ils honorent le matériel de base et en même temps, ils continuent ben voilà, les petits jeunes qui doivent apprendre et tout ça. Et moi, j'ai fait partie de cette génération de gamins qui ont regardé Karate Kid jeune et je sens en fait la même chose que j'ai senti avant. Pas tout à fait la même histoire et tout ça, mais ça respecte le concept et c'est super. Parce qu'ils jouent sur la nostalgie énormément, mais ils le font intelligemment. Il y a une histoire prenante, c'est pas juste tiens, voilà des Member Berries. Non, non, il y a d'autres choses que juste ça. La Member Berries, en fait, c'est juste de temps en temps, c'est ah oui, c'était chouette, j'aime bien. C'est une petite touche de temps en temps, un petit cadeau, on se fait pas chier, il se passe plein de choses et on n'a même pas forcément envie de voir les Member Berries. Des fois, on a envie de dire bah, du coup, là, il se passe quoi avec le Hawk et son copain geek là, ils vont rester amis, ils vont se séparer Non, on veut voir ce qui se passe. Enfin, c'est une histoire un peu conne parce qu'elle n'est pas hyper complexe. Mais il y a de la profondeur et il y a vraiment des moments où on est touché. C'est une chouette histoire. Voilà, allez regarder cette série.
Si les arts martiaux, Karate Kid, ça vous parle, ça vous plaira encore plus. Ou si vous aimez juste le bon divertissement, ça vaut le coup. Ça vaut totalement le coup et c'est pour tout ça et bien d'autres raisons encore que Cobra Kai. C'est trop bien. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.